Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouveau jeu, péché ou pas péché. Alors l'objectif est de faire une révision un peu sur ce qu'on a vu dans le troisième module sur la compréhension un peu de notre conscience du péché ou de ce qui ne l'est pas. Alors rapidement, je vous invite à vous faire un petit tableau sur une feuille. On va avoir 5 questions, péché, pas péché de l'autre côté. Alors j'y vais avec ma première affirmation. Mon petit frère Benjamin, de 4 ans, a détruit l'ensemble de mes Legos avec un ballon. Péché ou pas péché? Alors, je vous laisse noter. Donc, dans 3, 2, 1, je donne une réponse. C'est pas péché. L'histoire, c'est que l'enfant n'a pas nécessairement tout l'âge pour la conscience de ses actes. Habituellement, au niveau du développement de l'enfant, on va dire qu'on demande au moins 7 ans. Ça ne veut pas dire que vos parents ne vont pas lui dire de ne pas le faire. Parce qu'il faut éveiller et éduquer la conscience. Mais on ne peut pas parler d'un péché parce que la conscience morale avant 7 ans, elle est vraiment peu présente. C'est bon? Deuxième affirmation. Ma cousine a de magnifiques vêtements. Je suis carrément jalouse d'elle. Cela dit, je ne fais tout pour ne pas lui faire sentir. Péché ou pas péché? Dans 3, 2, 1. Étrangement, ça va être péché. Tu fais pas de mal à l'autre. On l'a dit là. Tu ne fais rien pour le faire ressentir à l'autre. Mais le péché, ce qu'on va appeler de la jalousie ou de l'envie, c'est toi que ça va venir gruger. Alors, on essaye de vraiment éviter de se trouver dans cette dynamique-là. Si on y est, on demande à Jésus, à Dieu de venir nous aider. Troisième affirmation. Mon père m'a très clairement signifié que je devais sortir des poubelles au retour de de l'école. Ceci dit, j'ai complètement oublié parce que j'étais trop préoccupé avec mes devoirs. Péché ou pas péché? Alors, ce n'est pas un péché. L'oubli, c'est bien fatigant pour les gens autour de nous, mais ce n'est pas de l'ordre d'un péché. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se donner des outils pour essayer de se corriger. Quatrième. J'ai vu sur le bureau de ma collègue de classe sa copie. Et comme elle a toujours des bonnes notes, je me suis dit que je pourrais peut-être prendre une ou deux réponses simplement pour vérifier les miennes. Dans 3, 2, 1. Péché ou pas péché? Alors, c'est un péché. Copier, tricher, ça va se faire mal à nous-mêmes surtout. Parce qu'en se mentant sur nous-mêmes, on n'a pas la valeur exacte de ce que nous aurions eu. Et ça nous empêche éventuellement de progresser. Alors, il faut faire attention à ça. On y va avec le 5e et dernier. Ma mère me demande si j'apprécie les collations qu'elle me donne. Comme j'ai peur de lui faire de la peine en disant que je n'aime pas ses muffins, je choisis de faire un petit mensonge et de lui dire que ses collations sont toujours merveilleuses. Péché ou pas péché? Il n'y a aucun mal à être gentil. Ceci dit, il ne faut pas mentir. Et je suis convaincu que la plupart des parents vont préférer ne pas cuisiner les muffins pour qu'ils finissent à la poubelle plutôt que de cuisiner les muffins pour se faire dire un compliment que vous ne pensez pas. Alors, il faut faire attention. Des fois, on pense que il y a des petits mensonges blancs qui font pas mal à personne. Mais en même temps, des fois, ça crée des habitudes qui peuvent devenir néfastes sur le moyen ou le long terme. Alors, il faut faire attention avec notre rapport avec la vérité. Essayer de toujours essayer de se situer dans la vérité. Ceci dit, il y a une façon de dire les choses pour ne pas blesser ou heurter les gens parce qu'on les aime très fort et qu'on ne voudrait surtout pas ça. Alors, surtout, ça, c'est fini. C'était notre petit jeu péché, pas péché. Je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir.